Ah, bonsoir mes amis. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté entre nous, quiz. Alors, pour commencer, j'étais en train de fouiller par l'internet. Je tombais sur ce document-là et ça m'a énervé. Mes amis, ça m'a énervé. Mais comment se fait-il que Wijnaldum, là, qu'on a dit directement qu'il va signer au Barça, on a discuté, etc. et tout ça. Et là, je vois directement le PSG qui entre directement dans la danse. Mais c'est quoi ça? Mais ce maudit PSG ne peut pas nous laisser directement tranquille ou bien il y en a quoi envers nous? Mais je me rappelle à un gars, un supporter de PSG, qui m'a fait comprendre directement que nous, on prend que ce que les autres directement ils ont utilisé, qu'ils n'ont même pas de la valeur, qu'ils nous ont laissé pour que nous puissions directement construire une équipe. Mais comment se fait-il que je vois directement ce genre d'informations-là? Vous le voyez très bien que le PSG a entré directement dans le danse en le proposant beaucoup d'argent plus par rapport à celle que la Barcelone directement comptait directement lui offrir comme un contrat. Alors, malgré les saisons mitigées du PSG, pour moi, je m'en tape quoi. Pour moi, je m'en tape avec leur problème. Ça me regarde pas puisque je suis un fan de Barcelone quoi. Alors, euh, j'espère de tout mon cœur que cela ne se produise pas. Sinon, ça va me faire énormément du mal que je ne veux pas directement, encore plus, être franchement dans le nerf avec le fameux PSG. Ce n'est pas une équipe, c'est une équipe de seconde zone qui a de l'argent. Alors, il y en a beaucoup de supporters de PSG qui vont dire de n'importe quoi, mais c'est une équipe de seconde zone qui a de l'argent, qui ne sait même pas comment construire. Et en entrant directement en guerre avec les autres clubs, ils croient directement qu'ils pouvaient vendre des journaux. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas le journal qu'on vend, c'est du foot. Et le foot n'est pas né en France. Et d'ailleurs, là-bas, ce n'est qu'une école de formation. Il n'y en a rien qui se passe là-bas et qui sort là-bas du bon. Tout ce qui est du bon, ça se trouve à l'extérieur. Et vous aussi là. Ah non, vous commencez à m'énerver. Hein. Alors, passons aux choses sérieuses. Alors, si on circule ici là, on trouve directement la tête de Pep Guardiola, qu'on nous dit directement que le père de Sergio Aguero lui a vraiment mal vécu le dernier match de son fils de City. Et cela a provoqué énormément de colère. Et là, tout va mal en ce moment parce que son père a dit pas mal de choses que malgré ses 10 ans, des années de loyaux service qu'il a passé là-bas, il ne mérite pas être mis au terrain dans les dernières minutes où on a déjà battu. Il devrait commencer, il devrait faire tout le possible pour qu'il gagne le match au lieu de le laisser jusqu'aux dernières secondes, là où il n'y en a même pas de l'espoir pour le mettre directement. Et là, ça lui a fait énormément de mal. Et ça, ce n'est pas bon. Bon, malgré tout ça, ce n'est qu'un joueur. Et lui, il défend son maillot. Alors, quelles que soient les minutes qu'on lui donne, il doit directement y jouer. Alors, il n'y a pas de quoi s'inquiéter là-dessous. Alors, passons à notre focus de Koeman. Koeman, moi-même, je l'aime pas trop. Mais au moins, on a vu deux jeux. Au moins, on a vu deux jeux. Pas comme, pas comme les autres tocards qui sont passés à Barcelone. Malgré qu'il ne sait même pas s'il entend un match de haut niveau, qu'on lui attend de lui, de lui voir directement sa propre tactique. Mais c'est là où on se rend compte que Koeman est un tocard.
Et ça, ce n'est pas bon. Il devrait changer ça. Mais si, j'espère de tout mon cœur qu'avec avec le consensus qu'ils ont eu avec Laporta, chaque fois qu'on a perdu un match, il perdra au moins 6 mois de salaire. Et comme ça, il va se rendre compte directement que se faire mousser comme ça avec les petits, ce n'est pas bon. Alors, on circule, on circule, on circule. Et là, j'ai tombé sur l'affaire Messi. En ce moment, ce n'est qu'une question de salaire, mais Messi restera là. On est en train de discuter tout ça, mais Messi sera avec nous la saison prochaine. Et là, ça commence à devenir très intéressant. Ça commence à devenir très intéressant parce que Messi, il sait le problème économique qu'on a. Et là, il ne voulait pas directement quitter le FC Barcelone, ce qui est totalement une bonne chose. Alors, mes chers amis, je voulais juste vous passer ces informations et de vous dire directement que on a trouvé le fameux micro qu'on avait tant besoin. Et je remercie à toute personne qui a participé à cela. Et je suis reconnaissant et je serai toujours reconnaissant. La chaîne est reconnaissante et toutes mes chaînes sont reconnaissantes. Alors, on se croche et à demain pour un nouveau journal Mercato Buzz. Merci.